c'est l'émission Le Miroir. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui parce que c'est un épisode spécial où on va être beaucoup inspiré sur un sujet qui nous intéresse tous. Mais avant, nous sommes avec nos amis de l'école internationale Saint-Paul. Ouais. Et merci d'être là et de mettre l'ambiance et tout ça. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez sérieux, d'un livre qui vient de sortir, mais aussi d'un sujet qui nous touche dans la vie de tous les jours, comme vous allez le voir, sur différents niveaux, et avec une personne qui est de retour sur notre plateau. Avant de vous en dire plus et de l'accueillir sur notre plateau, jetons un coup d'œil à l'Actu People de cette semaine. Et c'est parti avec l'Actu People de cette semaine, en commençant avec le concert Lumata wa Muso Mandela de Ruti Joel à Inare Arena. Ce sera le 26 décembre, à la fin de ce mois, donc ici à Kigali, un album à succès intitulé Muso Mandela avec Ruti Joel, sorti au début de l'année et donc qui va clôturer notre année 2023 en un concert. On a hâte de voir ce qu'il va donner. C'est un concert, je pense, un des plus attendus de cette fin d'année. Un artiste qui s'est révélé et continue chaque jour de nous impressionner avec sa musique. On a hâte de voir ce qu'il va donner sur scène. Et les tickets sont déjà en vente. Moi, j'ai hâte d'y être. Et on ne sait même pas quoi dire. On a hâte de voir ce que Ruti Joel nous prépare donc pour ce concert le 26 décembre à Inare Arena. Continuons avec Renaissance, le film de Beyoncé qui est enfin là. Le film qui sort donc dans les salles de cinéma va nous montrer les performances sur scène de la chanteuse américaine pendant sa dernière tournée Renaissance, qui est une des tournées les plus lucratives de tous les temps. Il lui a ramené plusieurs millions de dollars, a fait bouger l'économie américaine et européenne à chacun de ses passages. Cette fois-ci, elle va nous emmener derrière le rideau, nous montrer comment ça s'est préparé et surtout comment sa fille Blue Ivy s'est préparée pour aller sur scène. Il paraît que sa mère lui avait refusé de danser sur scène, mais qu'elle a beaucoup insisté et que même après avoir vu les commentaires qui disaient qu'elle ne dansait pas très bien au début de ses prestations donc, au lieu de la décourager, ça l'a plutôt motivée à plus s'entraîner, mais on a vu qu'à la fin de la tournée, Blue Ivy dansait comme une professionnelle du haut de ses 11 ans. Alors, le film, il est sorti, il y a eu 2 événements pour le lancer, donc des premières de ce film. À Los Angeles d'abord, où on a retrouvé toutes les Destiny's Child, oui, toutes les 4, les 5 d'ailleurs, Beyoncé compris, mais aussi des artistes comme Lupita Nyong'o ou encore Issa Rae, Chloé et Halle, etc., etc. À Londres, c'était une autre première donc pour le film. C'était cette fois-ci ce vendredi et c'était encore une fois extraordinaire. Et bien sûr, le film est en salle dans plusieurs pays dans le monde. On attend que ça arrive aussi ici à Kigali. Moi, je suis en train de faire la campagne pour que le film vienne et je vous dirai si ça marche ou pas. Un autre concert qui fait beaucoup parler, c'est celui de Mariah Carey. Elle est en pleine tournée de Noël. Et pour sa tournée de Noël, elle s'est entourée par ses 2 enfants. Oui, elle a 2 enfants avec Nick Cannon, le rappeur et acteur. Et donc, c'est des jumeaux, un garçon et une fille. Et les 2, ils ont le talent de leurs parents. Parce que la fille, elle chante si bien. Ça ne nous étonnera pas si elle a les 6 octaves de sa mère. Mais également, le garçon, lui aussi, il rappe. Il rappe d'ailleurs, selon Mariah Carey, mieux que Nick Cannon. Et finissons bien sûr avec le concert que tout le monde attend ce mercredi, c'est Move Africa à BK Arena. Il y aura Kendrick Lamar sur scène, oui, la star internationale du rap sera ici à Kigali pour lancer donc l'initiative Move Africa qui sera menée en Afrique par Global Citizen et qui sera donc en Afrique pendant les 5 prochaines années. On a hâte d'avoir ce que ça donnera, mais en tout cas ce mercredi sur scène, Kendrick Lamar sera rejoint sur scène par Zuku, mais encore Bruce Melody et aussi Ariel Ways. Ça promet, ça promet. Sur le miroir sur Rwanda TV, ça c'était l'Actu People de cette semaine. Et comme promis, nous avons une invitée spéciale dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui pour vous faire
petite idée de qui c'est, regardez cette couverture. C'est un livre dont tout le monde parle, dont on parle beaucoup ici à Kigali, mais ici et là dans le monde également. Et ça s'intitule Lead Your Way Up et c'est son auteur Iris Ilunva qui est notre invité dans l'émission Le Miroir. Je vous en dis plus avant de l'accueillir sur notre plateau. Alors, qui est Iris Ilunva? Iris Ilunva est une auteure, une entrepreneure, fondatrice et à la tête de Lead Access. Elle est conseillère exécutive chevronnée dans ce métier, possédant une riche expérience dans la gestion de ressources humaines. Elle s'est imposée comme une référence dans le domaine des ressources humaines, de la gouvernance d'entreprise, du leadership et du développement de carrière ici au Rwanda, dans la région et sur le continent. Elle vient de sortir un livre, Lead Your Way Up, sur le leadership, en plein tournée promotionnelle du livre qu'il a mené à Stockholm, à Paris, à Marseille, à Londres, à New York. C'est le tour de Kigali. Et aujourd'hui, Iris s'arrête sur notre plateau, oui, avec nos applaudissements. On l'accueille. C'est un grand plaisir. Iris, comment ça va? Bien. On se fait la bise? Oui. Ça fait très longtemps. Merci Et beaucoup. ça fait plaisir de t'avoir sur le plateau. Merci beaucoup. Oh mon Dieu. J'aimerais qu'on applaudisse encore une fois pour Iris. Pour ce beau bouquin, mais aussi pour le look, comme Merci. toujours. Oui. La dernière fois que tu étais sur cette émission, c'était il y a 4 ans. Ouais, ça fait déjà autant de temps? C'est déjà toutes ces années-là. Pour moi, c'est très facile à reconnaître parce qu'il suffit juste que je regarde et je vois que c'était il y a 30 kilos. Parce que depuis ce temps-là, ça a beaucoup changé. Mais alors, pour toi, moi, j'ai augmenté en poids. Toi, tu as augmenté en carrière. Ça a explosé dans le monde. C'est extraordinaire parce qu'à ce moment-là, tu étais à la tête d'une entreprise et tu nous as beaucoup parlé de tout ce qui est gestion de ressources humaines, de comment développer sa carrière, de comment ouvrir ses chances à avoir un emploi ici et là. On a beaucoup appris avec cet épisode. Super. J'en suis ravie. Oui. Depuis ce jour-là, tu es allé à la tête encore plus de cette entreprise parce que tu étais à la tête d'une multinationale. Après ça, tu as ouvert ta propre entreprise qui est Lead Access. Tu viens de sortir ce livre dont tout le monde parle, Lead Your Way Up, et que j'ai hâte de dévorer. C'est sur mon calendrier pendant mes vacances de fin d'année. Et mon Dieu, comment tu te sens là tout de suite? Juste là, déjà, en pensant à ces quelques années qui viennent de passer. Déjà, j'ai remarqué que Lead Your Way Up, ça rentre très bien dans le décor du miroir. Ça, c'est On va mettre ça quelque part dans le, dans le set de fond. l'émission. Mais c'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau et surtout de discuter des sujets qui sont aussi importants pour nous dans la vie quotidienne. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Oui, et merci de continuer à nous inspirer, tout le monde, tous les jeunes qui te regardent, hommes, femmes, etc. J'aimerais qu'on applaudisse pour Iris. Merci. Alors, on va parler de ce livre tout à l'heure, mais j'ai parlé de Lead Access, qui est une entreprise que tu as ouverte dans l'entretemps. J'aimerais que tu nous en parles. Alors, il est destiné à qui et tout ça? C'est une bonne question. Alors, Lead Access, c'est une entreprise en fait qui a pour objectif d'accompagner les professionnels dans leur métier pour qu'en fait ils deviennent des leaders, pas qu'à la tête des sociétés nécessairement, mais peu importe la position dans laquelle chaque professionnel se trouve, qu'ils puissent en fait développer les atouts d'un leader. Et je suis très heureuse aujourd'hui de voir que nous sommes avec des très jeunes, parce qu'en fait, être leader, ça ne commence pas que quand on a des positions de grandeur ou quand on dirige une entreprise, mais en fait, ça commence quand on n'a même pas une grosse équipe qu'on dirige, qu'on n'a pas une position de DG, etc. Et c'est à ce moment-là que ça commence. Et la société Lead Access est là pour accompagner à travers des formations, du coaching, du mentorat, etc. Super. Et je pense que c'est quelque chose qui répond à un besoin énorme dans notre société. Parce que, voilà, il y a plein d'entreprises qui grandissent, qui naissent chaque année. Et toutes ces personnes qui sont dans ces entreprises-là ont besoin de ces outils. Absolument. Oui. Parfois, moi, quand je me pose des questions, je vais sur ta chaîne YouTube, par exemple, et je trouve beaucoup de réponses et des donc, conseils. imagine. Absolument. Oui, alors, je me suis dit, si on peut en trouver sur les réseaux sociaux, juste en regardant quelques vidéos, comment est-ce que ça va être avec ce livre-là? Lead Your Way Up, c'est le livre de Iris Ilunva. Et pourquoi avoir écrit ce livre et surtout pour qui?
C'est une très bonne question. Alors aujourd'hui, quand on regarde le marché africain, on écrit sur beaucoup de choses, mais très rarement sur le leadership. Et je me pose toujours cette question, pourquoi est-ce qu'on a peur d'aborder ce sujet, alors qu'en fait, on a de très très bons leaders en Afrique. Et quand j'ai eu beaucoup de commentaires par rapport justement aux astuces que je partageais, j'ai eu beaucoup la question de il faudrait nous partager le parcours, comment vous avez pu arriver à des postes de direction. Vous n'êtes pas seulement qu'au Rwanda, mais dans la région. Et je me suis dit, le plus beau moyen de le faire, c'est l'écriture. J'ai toujours aimé l'écriture. Je pense que l'écriture, pour moi, c'est une façon de libérer mes pensées. J'étais toujours cette petite fille qui n'arrivait pas, surtout, à m'exprimer devant un public. Et l'écriture, c'était ma façon de mettre en vie mes pensées, mes idées. Donc, je me suis dit qu'un livre, c'est en fait ce qu'on a besoin et c'est une belle façon de garder très longtemps ses pensées et sa façon de faire. Donc, ce livre, il est à qui? Il est à tout jeune qui a envie en fait d'apporter un plus à ses idées et arriver à ses objectifs. Il est aussi à tout dirigeant qui se dit mais je ne sais pas vraiment comment diriger cette équipe, je ne sais pas comment mettre en place un système qui me permette de motiver mes équipes. Et c'est aussi à cette personne qui doute de ses capacités de devenir un leader. Donc j'ai pensé à toute cette personne-là quand j'écrivais ce livre-là. Ah, d'accord. Et donc, on va retrouver tous ces conseils. Est-ce qu'on trouve aussi un peu de ton expérience personnelle? Absolument, absolument. Je pense que la clé d'un bon livre, c'est de partager ses propres histoires aussi. Donc, je me dévoile un tout petit peu. Oui. Je dévoile mes forces, mes faiblesses aussi et les leçons que j'ai pu apprendre, mais aussi en essayant de créer une plateforme où les lecteurs peuvent aussi réfléchir à leur façon de diriger, à leur façon d'être. Donc, c'est un peu les deux. C'est un mélange de mon histoire et un mélange d'un peu de coaching, en fait, pour aider toute personne qui a envie d'exceller. Absolument. Oui, et ça te va si bien. Pour toutes les personnes qui te connaissent, ils savent que tu as toujours été une personne très précoce, avec un peu trop de sagesse, en quelque sorte, et qui donne toujours des conseils qui sont très clairs et tout. Et il faut dire que tu as beaucoup d'expérience dans le domaine administratif. Tu as travaillé à un haut niveau dans le domaine administratif. Tu as fait des études, disons, supérieures dans la gestion des ressources humaines. Et tu es coach et tu as ta propre entreprise. Donc, ça va nous enrichir, ça c'est sûr. Lead Your Way Up, c'est le titre de ce livre donc, dont on parle dans l'émission Le Miroir aujourd'hui. How to be a leader at any level. OK, d'accord. Et c'est Iris Ilunga. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir ce livre? Alors, si vous êtes au Rwanda, vous aurez l'occasion de vous en procurer dans les librairies à partir de la semaine prochaine. D'accord. Et si vous suivez la chaîne à partir d'un peu partout dans le monde, le livre est disponible sur Amazon et il sera bientôt disponible aussi en audio pour ceux qui aiment en fait écouter les livres en conduisant ou en faisant du sport. Super. J'aimerais qu'on applaudisse pour notre invité. Ouais, c'est l'émission Le Miroir et comme vous le savez, lorsqu'on a un invité sur notre plateau, on doit le mettre au défi. La dernière fois, on a fait beaucoup de défis. C'était très marrant, hein? En plus c'était au bureau et tout. Ouais. Mais là, ça va être quelque chose de simple. C'est un jeu qu'on aime faire, c'est le oui-non-jeu. Il faut éviter de dire oui ou non pendant 60 secondes, Iris. D'accord. C'est pas difficile. Non, on dirait que c'est très facile. C'est très facile. Très facile. On verra si j'ai parlé trop tôt ou pas. Oui, parce que j'aime bien dire ça et puis à la fin changer de visage et dire non, c'est pas facile. Okay. Parce qu'il y a très peu de personnes qui ont réussi à ce jeu. J'adore les challenges, donc on est parti. D'accord. 60 secondes donc et on va éviter de dire oui ou non. Oui, Iris. Alors, ça c'est un très beau livre. Le rouge, c'est une de tes couleurs préférées? Le rouge est une couleur que j'ai toujours bien aimée, mais j'étais pas très sûre que ce serait la couleur du livre en fait. Ouais. Et finalement, j'ai opté pour le rouge plutôt que le noir. Mais ça a été le rouge. Ah d'accord. Pourquoi pas le noir? Parce qu'en fait, une de mes amies m'a bien dit que si c'était la couleur noire,
Les gens penseraient que c'est une Bible. C'est une Bible? Donc je me suis dit non, on ne va pas faire une Bible. Ça n'a peut-être pas la taille d'une Bible, mais Oui. la couleur noire, ce n'était pas la couleur que les gens prendraient Mais on voit aussi, sur une étagère. mais on voit aussi un peu de noir dedans, du blanc. Le blanc, c'est une signification spéciale. Exactement, exactement. Il y a un peu de blanc, mais le blanc, c'est la clarté des idées, etc. Donc je pense que j'ai gagné. Mon Dieu! Allez, c'est bon. J'ai essayé tous mes petits pièges là que je fais parfois en répétant la question. Up for the Ah, mon Dieu, challenge. on applaudit encore. Je n'aime pas perdre à ce jeu, je n'aime pas du tout. Désolée. Maintenant, je peux dire oui et non, désolée. Voilà, maintenant tu peux dire oui ou non. Alors, nous sommes avec les amis de St. Paul International School. Et ils ont plein de questions. Lorsque je leur ai dit qu'on va parler de leadership et tout ça, même s'ils sont très jeunes, je me suis dit, oh mon Dieu, est-ce que ça va les intéresser? Mais j'ai vu que leur regard s'est allumé comme ça. Et donc, j'ai envie d'entendre les questions qu'ils ont pour toi. Oui? Bonsoir, je Oui. m'appelle Christ, je suis en 5e année. J'ai une question. D'après vous, qu'est-ce qui fait un bon leader? Ah, ça c'est une très très belle question. Alors je sais que vous savez tous déjà que ce qui fait un bon leader, c'est son comportement, la façon d'impacter les gens, etc. Mais je vais un tout petit peu switcher ce que peut être un bon leader. Un bon leader, c'est toute personne qui croit en sa capacité de s'autodiriger et qui, en s'autodirigeant, arrive à créer un impact qui va au-delà de soi-même et qui impacte plus de personnes. Donc, ce qui veut dire que toute personne peut être un bon leader. D'accord, super. Oui, parce que parfois ça fait peur. Ça fait très peur, en fait. Oh, En fait, on regarde souvent un leader et on se dit « Ah, David, il est grand, il est fort, il est lancé, il a la voix. Donc, c'est ça, un leader. Mais c'est vraiment des stéréotypes. C'est vrai. Un leader, peu importe sa taille, on peut être leader parce qu'après tout, c'est qu'il faut croire en soi et qu'il vrai. faut croire qu'on peut accomplir des choses. Ouais. C'est vrai. Oui, une autre question? Oui. Bon après-midi, Iris. Je voulais te demander une question. Est-ce qu'il faut un âge pour développer le sens de leadership? Ah, c'est une très belle question. Pour développer son sens de leadership, c'est vrai qu'il faut du temps et de l'expérience. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut être vraiment âgé pour être un bon leader. On peut être un bon leader, peu importe l'âge, mais c'est vrai qu'avec l'expérience de la vie, on apprend plus de choses. Quand j'avais votre âge, je n'avais pas certains sens de leadership que j'ai aujourd'hui. Donc les choses s'acquièrent au fur et à mesure du temps, mais ce que je dis, c'est que la curiosité, c'est un des éléments qui permet vraiment à développer beaucoup plus son leadership. C'est vrai. Et en plus, c'est à différents niveaux parce que, par exemple, là, vous avez un doyen, n'est-ce pas? C'est le leader un peu du groupe. Donc, et c'est lui qui nous a contactés d'ailleurs en nous disant qu'il veut venir à l'émission Le Miroir. Il parlait pour les autres. Est-ce que c'est un bon leader? Applaudissez pour lui. J'ai une autre question. Comme vous le savez, je suis le doyen dans mon école St. Paul International School. Je m'appelle Youssouf. Je suis en 5e année et ma question concerne la source de leadership dans un individu. Le leadership est-il quelque chose qu'on peut être né avec ou bien c'est quelque chose qu'on arrive à apprendre? OK. C'est une très belle question encore. Alors moi, je suis de ceux qui croient que le leadership s'apprend parce qu'en fait, le leadership, on n'est pas leader à vie et on se dit jamais on a tout pour être un leader. Et comme on n'a pas tout pour être un leader, on ne peut pas être né leader parce que ce sont des choses qui s'apprennent. Par contre, il y a certaines personnes qui ont plus d'habilité à être des leaders que plusieurs personnes vont admirer, apprécier et dont ils vont suivre le parcours. Mais cela ne veut pas dire que être un leader, ça ne s'apprend pas. Je me rappelle, quand j'avais votre âge, je n'avais pas de voix. Je ne pouvais même pas être considérée déléguée ni quoi que ce soit parce que je ne parlais pas. Mais aujourd'hui, quand les anciens collègues de l'école me voient, ils me disent « Mais quand est-ce que tu es devenue cette personne qui peut s'exprimer ?» Donc tout s'apprend. Il faut juste avoir l'envie de le faire. Wow. Oui, j'aimerais qu'on applaudisse pour Iris.
Et ce livre, donc Lead Your Way Up, il est dans les différentes librairies ici à Kigali. Vous pouvez l'y retrouver plein de petits, de petits, j'ai envie de dire en anglais, James, mais Des astuces. Des astuces, etc., qui vont nous enrichir et enrichir notre côté leader, le leadership en nous. Et on aime bien, et c'est aussi sur Amazon, et on aime bien finir avec le tic-tac. C'est des questions rapides. On veut la première réponse qui te vient à l'esprit. C'est aussi pour connaître notre invité sur un point de vue, disons, plus humain. Alors, quelle est ton activité favorite lorsque tu n'as pas à travailler, Iris? Se reposer. C'est vrai? Ouais, je pense que le week-end, quand je pense que je ne vais pas ouvrir d'email forcément, sauf s'il y a vraiment un cas d'urgence, c'est quelque chose qui me fait du bien. Le fait de juste se dire, je peux prendre du temps, faire ce que j'aime, passer du temps avec les enfants que je ne vois pas tout le temps pendant la semaine. Donc ça, le repos, c'est très important. C'est très important. Super. Est-ce que tu as un endroit favori au Rwanda? Oui, je pense que chaque endroit où il y a un peu de verdure, de l'eau, c'est toujours bien. Donc Gisenyi, par exemple, c'est un coin que j'admire beaucoup. Tu aimes bien? Ouais. Oui, moi aussi. Oui, il faut qu'on aille faire un lunch là-bas. Bien sûr. Le lancement du livre. Bien sûr, de Gisenyi, absolument. L'émission de Miroir va organiser ça. Comme ça, on a l'occasion d'aller faire une émission là-bas. Ouais. Est-ce que tu as un plat favori? Alors, je vais piquer les lasagnes que mon fils adore. C'est vrai? Ouais. Oh, d'accord. On salue d'ailleurs les enfants. Salut! Et est-ce que tu es plus série, documentaire ou film? Je vais dire peut-être documentaire parce que ça m'apprend des choses. Si je devrais faire le classement, ce serait par ça. Film, maintenant, avec le temps, avec l'âge, je n'arrive plus à suivre un film jusqu'au bout. Ouais. Les séries sont un peu addictives, donc je ne sais pas. J'irai pour un documentaire, parce que c'est toujours instruisant, oui. Instructif. Et est-ce que tu es plus Twitter, Instagram, YouTube ou TikTok? Instagram. Instagram. Ouais. D'accord. Et si tu devais écouter la musique d'un seul artiste jusqu'à la fin de tes jours, ce serait qui? Jusqu'à la fin de mes jours, ce serait probablement Kajanine. Kajanine. Ouais. Oh mon Dieu. Kajanine, c'est après autant d'années, je l'écoute toujours comme si ses chansons étaient nouvelles. C'est tellement vrai. Ouais. Ces chansons sont extraordinaires. Salut Kajanine, nous sommes fans de toi sur l'émission de Miroir, donc vous êtes la bienvenue. Tu m'invites hein, quand elle sera là. Elle sera là. Absolument. Absolument. Et je vais finir par ça parce qu'on a déjà posé notre question phare face au miroir. OK. Si on devait repasser la partie là, la dernière fois que tu es venue. Mais non. Alors, ma question, ça va être, si tu pouvais voyager dans le temps et revivre un moment de l'enfance, ce serait lequel qui t'est cher? Sans trop réfléchir, je pense que ça serait les vacances quand on est tous ensemble en famille et qu'on se raconte des contes et des contes simigani ou qu'on a des devinettes, sakwe. Enfin, je ne sais pas si les jeunes aujourd'hui le font, mais ça, c'est de très, très bonnes, c'est de bons souvenirs que je garde encore aujourd'hui. C'est tellement vrai. Merci beaucoup, Iris. On a appris beaucoup, encore une fois, comme à chaque fois que tu passes ici. Et on va continuer à apprendre avec Lead Your Way Up. C'est le nouveau livre de Iris Ilumba que vous pouvez retrouver ici à Kigali dans différentes librairies ou commander sur Amazon. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Continue de nous inspirer. Oui, merci à vous tous qui nous avez suivis, mais aussi à nos amis de St. Paul International School. Applaudissez pour vous. La semaine prochaine sur la TV pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. Toute la semaine, nous sommes sur les réseaux sociaux. Rejoignez-nous. Merci beaucoup.